ses enfants à voler. Mais avant de les apprendre à voler, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes. Il les place sous ses ailes. Il vole de très haut. Hein? Il les lâche. Ses enfants sont en perdition. Lui pique vers le bas. Il déploie encore ses ailes. Il les récupère. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Les écouteurs les ont compris. Amen. 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 Si l'aigle qui déploie ses ailes récupère ses enfants avant que ses enfants ne se cassent, a plus forte raison. Notre Dieu. Amen. Alléluia. Mais ça demande une bonne fondation bien aimée. La fondation familiale. Parce que tu as mangé certaines choses qui étaient consacrées aux divinités. Moi, je me souviens. J'étais petit là. J'avais comme 9-10 ans. Je me souviens. Ma mère avait préparé du poulet. Elle avait mis ça dans un coin. Elle avait couvert, je peux voir ça encore aujourd'hui. Elle avait couvert ça avec un linge blanc. Il y a longtemps, j'avais 9-8 ans, 9-10 ans. Je vois l'image. Mais là, je suis dans les Écritures, je peux comprendre c'était quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le matin, il n'y avait rien. Vous savez, quand on a 8-9 ans, on entre, donc on vole le lait Nido. Chez nous, on avait le lait Nido. Vous connaissez tous le lait Nido. On prenait le lait Nido, du sucre, on mettait ensemble. Et oui. Mais on devait se cacher en dessous du lit, quelque part. Alors, moi ici, j'avais rampé pour aller voir ce qui était là-dedans. Il n'y avait plus rien. Mais qui avait mangé ça? Il n'y avait plus rien. Je me souviens. Mais qui avait mangé ça? Les traditions. Alléluia. Nous sommes des Africains. Nos fondations sont basées sur des traditions, sur nos us et coutumes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis fier d'apprendre que je suis greffé aussi à Jésus-Christ qui est là. Amen. Nos origines. Vous savez que nos fondations ancestrales peuvent affecter négativement notre destinée, notre futur. Alléluia. Amen. Nos fondations sociales peuvent aussi affecter nos vies. Allons un peu en Angleterre. Il y a une reine qui s'appelle Elisabeth. Elle a son fils aîné qui s'appelle Prince Charles. Le Prince Charles a ses deux enfants qui s'appellent comment? William et whatever. Henry. Mais nous connaissons plus William. Le petit William, le William là, il vient d'avoir un bébé. Hein? Il n'y a même pas un an. Hein? Ça fait 2 mois. 2 mois. Ça fait 3 mois. 3 mois. Savez-vous que le gouvernement du Canada avait donné 300 ou 400 000 $ à ces petits bébés-là? J'ai suivi ça à la télévision. Si le Canada a donné 400 000 $ à ces bébés-là, à ces petits princes, qu'est-ce que la reine d'Angleterre, la grand-maman de ces bébés, a donné? Qu'est-ce que les autres pays ont donné? Où la reine, où la grand-maman est reine, comme l'Australie, qu'est-ce que tous ces pays-là ont donné? Regardez la fondation sociale de cet enfant. Il est déjà plus riche que nous tous ici. Amen. Matériellement, est-ce que tu as 400 000 $ encore? Amen. Bonne réponse. Il ne dit pas encore, mais ça vient. Amen. Amen.
Alléluia. La fondation sociale de ces petits enfants affecte déjà positivement sa destinée. Alléluia. Parce que cet enfant est appelé à devenir quelqu'un dans la société, vrai ou faux? Alléluia. Mais quand est-ce que toi tu deviendras roi? Quand est-ce que toi tu deviendras reine? Alléluia. David, vous savez bien aimé, pour devenir roi, il faut être dans la lignée royale. Alléluia. Amen. Il faut avoir un père qui est roi. Là, tes enfants deviendront aussi. Mais David de la Bible, qui était son père? David de la Bible, qui était son père? Jacob. Il n'était pas roi.